On y va avec le très rétro, puis on va finir avec quelque chose de plus récent. Ah non, au contraire. Je vais y aller avec quelque chose, un coup de gueule. J'y vais avec celui-ci. Un Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 3 Ultimate. En réalité, il était quoi, à 20$. Je me disais, c'est correct, c'est cool. C'est un jeu qui est pas si rare que ça. Mais en réalité, j'aurais dû me méfier. Puis c'est un faux. C'est une reproduction. Fait que ça rentrera pas dans ma collection, c'est ça. Je ne mets pas de reproduction dans ma collection. Puis juste avec le mot Nintendo, on le voit. Si je vous le compare, j'ai ici un Mortal Kombat 2. Ok. Puis ça c'est Mortal Kombat Ultimate. Je vais vous montrer si je suis capable. Si vous regardez l'épaisseur des certaines lettres, des fois juste le E. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais elle du haut c'est l'original, puis elle du bas c'est la copie. Il y a d'autres spécificités sûrement, là, faut regarder, mais je vais pas m'attarder là-dessus, mais je me suis fait avoir. Parce que dans l'annonce, c'était pas du tout inscrit que c'était une repro. C'était fait là, mais la prochaine fois, je vais faire plus attention. C'est un peu compliqué. Et c'est cette bête! Le Color Computer, ou le Coco, pour ceux qui connaissent. Il y a le Coco 2, mais c'est pas ce modèle-là. Avec des petites touches. C'est un ordinateur, à l'époque, là, que tout était dans la boîte, puis il fallait rajouter un écran. Un TRS-80, c'est Radio Shack. Ça fait que c'est un Tandy TRS-80 Color Computer, surtout connu sur le Coco. On peut mettre des cartouches sur le côté. 40$ que j'ai payé. Avec des manettes, je vais vous montrer les manettes parce que les manettes sont particulières. Si je devais identifier un défaut de cette console, j'irais pour les manettes. D'un, le bouton, tu sens, t'as l'impression que ça marche pas bien. Puis, il n'y a aucun... C'est comme un stick de N64 qui est pété. Mais, je veux dire, il n'est pas pété, là. C'est juste qu'il n'y a pas de retour. Et ça, c'est tellement problématique quand tu joues à des jeux. Surtout, il y a un jeu qui s'appelle Canyon Climber. Je ne suis pas capable de contrôler le personnage. Fait que, à mon avis, à cause de ça, je devrais trouver le moyen de récupérer Tandy TRS-80 Coco 2, hein, la version 2. Et là, les sticks sont différents, on peut vraiment mieux contrôler. À moins que je puisse trouver juste les manettes puis qu'on puisse les brancher là-dessus. Peut-être c'est une autre solution en place d'avoir carrément la console au complet. Je vous montre rapidement les jeux avec petite incrustation pour bien les voir, parce que je me souviens plus c'est quoi. On a un petit ici Space Assault, hein? Une petite cartouche qu'on voit à l'intérieur. J'avais déjà d'autres jeux, moi, de Radio Shack, de TRS-80, que j'avais acheté à l'époque dans un lot, que je savais pas si un jour j'allais avoir la console, mais très content. J'ai réussi à avoir la console avec. Un petit jeu ici, Polaris, on dirait un jeu de guerre avec des bateaux. Visuel, c'est très ordinaire, pareil, on s'entend. Et le Canyon Climber, que j'avais déjà malheureusement. C'est qu'il faut voir vérifier lequel est la meilleure édition visuellement pour après ça garder l'autre dans le tiroir échange. Fait que ça, ce lot-là, 40$. Très bon prix, sincèrement. Et en plus, là, le gars, quand j'ai dit ouais, j'allais le récupérer, il habitait pas à côté. Je veux dire, ça m'a pris quand même, je pense, 45 minutes me rendre, si je me trompe pas. Mais il m'a donné en plus un ordinateur. Un Apple, je vous le montre, mais il manquait des morceaux. Je vous montre le plus important, c'est cette partie. Hein? Un Macintosh LC 475. Malheureusement, il n'y avait plus de disque dur dedans, puis il n'y a pas plus d'écran. J'ai acheté un disque dur, mais j'ai pas d'écran. Ça fait que je suis pas sûr si le disque dur fonctionne. Il m'a coûté quand même un peu plus cher, mais ça, il me l'a donné. Et j'ai avec ça, c'est ça qui est cool. J'ai un super clavier et souris. Attendez, là, parce que c'est connecté ensemble. Hein, la souris est branchée après le clavier. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Avec un beau petit cordon de téléphone. Allô, ça on peut pas aller plus loin. Avec une souris à l'ancienne avec une petite bouboule à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas vraiment nettoyé, ok? J'ai pas mis d'énergie là-dessus, mais je vais le faire à un moment donné. Mais ça reste quand même assez propre, de belle qualité. Avec le petit Apple style très coloré arc-en-ciel. Et
un élément qui était aussi très intéressant. Là, il y a plein de fils là. J'ai des fils, des câbles pour l'écran et tout ça. J'ai un petit micro. Il y a même un micro officiel Apple. Une petite chose ronde, c'est un micro. Mais c'est surtout ça qui est intéressant. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un lecteur zip. C'est des grosses cartouches, des grosses disquettes. Et ça, j'en ai une. J'ai une disquette. Mais très content parce que ça, je pensais pas un jour que j'allais retrouver ça. Puis c'est vraiment des branchements Apple. Hein. Mais très content. Ce qui va me rester à faire, c'est de trouver le moyen de le faire fonctionner. J'ai essayé de mettre un peu d'énergie. Ça n'a pas porté fruit pour l'instant. Mais au pire, pas toujours me servir de pièces parce que, vous allez comprendre tantôt, j'ai un autre produit Apple qui est quand même intéressant aussi. Fait que ça, c'est un don. C'est que j'aurais pu le rentrer dans la catégorie des dons, mais étant donné que ça venait avec l'achat, c'est pour ça que je vous le montre en même temps. Mais très content. J'ai récupéré, encore une fois, c'est mon troisième, je vais le récupérer, un splendide Commodore VIC-20. Avec le petit arc-en-ciel. Il est différent de celui qui est là-bas. Puis j'ai regardé en dessous le chiffre ici. Puis lui, le chiffre est plus haut. L'autre c'est 500 quelques mille. Fait que sûrement que celui-ci est plus récent. Il est super beau, il est super propre. Il était dégueulasse. Une autre vidéo que vous allez voir apparaître un jour sur ma chaîne. Très content. Il y avait beaucoup d'accessoires. Il y avait beaucoup de jeux. C'est pour ça qu'à fin de compte, je l'ai acheté. J'ai acheté parce qu'il y avait plusieurs jeux intéressants. Là, il y a je vais vous le montrer après, là, mais il y a des accessoires qui viennent avec. Il y a un petit Jupiter Lander que j'avais déjà. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un excellent jeu. Un petit Money Wars que j'avais pas. Un petit Cosmic Cruncher, ça je pense que je l'avais pas. Un petit Omega Race que je n'avais pas. Et un Golf que j'avais déjà en doute. Fait que ça va aller dans le tiroir échange. Et surtout, le plus intéressant, le Crossfire. Belle cartouche noire là, faite par Sierra. Sierra qui a fait plusieurs jeux de PC à l'époque. Fait que très content de récupérer ça. J'ai payé ça. Je pense que j'ai payé 50$ si je me trompe pas. Ce qui reste un prix quand même correct. Là. Je veux dire, j'ai pas arnaqué personne. C'est juste dans l'état qu'il était. Il y avait bien sûr une manette. Attendez, on va essayer de tout faire tomber. Il y avait une manette différente. Ça reste quand même une manette. Je la trouve quand même intéressante. C'est juste qu'un petit peu croche ma monnaie, c'est parce qu'elle a trop joué, mais je l'ai bien nettoyée. Il reste juste, elle est jaune. Fait qu'elle aurait besoin d'un petit traitement produit UV là, faire bleacher. Bien sûr, comme d'habitude, il y a le courant. Il y a la connexion pour brancher en corsial. J'ai aussi le lecteur cassette que j'avais déjà. Hein. J'avais là-bas, mais c'est une version différente aussi. Il y a des petites subtilités. Fait que... mais il est un peu plus magané. Il a mangé, il y a des scratchs un peu plus lui. Mais il reste quand même en très bel état. J'ai pas testé. C'est vrai que j'ai pas testé. Je sais pas s'il fonctionne. J'ai peut-être besoin d'un petit peu d'air à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de poussière. Mais à faire quelques tests avant pour voir s'il fonctionne à 100%. Mais c'est commandant. Hein. Fait que ça, à mon avis, ça fonctionne aussi avec les Commodore 64. Fait que mon petit Ghost and Goblin, quand il va avoir le Commodore 64 qui va arriver, je vais déjà pouvoir le faire jouer. Ce qui est bizarre, c'est que à l'intérieur, là j'ai fucké mes fils. Là. À l'intérieur, il y avait dans le package ceci. Hein? Du courant pour une console Atari. Fait que je suis très content. J'avais un Atari que son power supply était défectueux. Mais je l'avais jeté en fin de compte, je voulais pas prendre de chance. Fait que là j'en ai récupéré un en plus. C'est que j'ai une Atari qui va être fonctionnelle. Il faut voir juste changer de manette. Et en plus, elle m'a fait un don aussi. Mais je dirais ramassé, ça reste quand même correct. C'est du Coleco, mais j'hésite tous les jeux. Un petit Donkey Kong Junior. Un petit Donkey Kong. En super état en plus. Il est vraiment beau. Vraiment. Super shape.
Après ça, un petit Burger Time. Ici, il y a des petits trous de vis. Un petit Popeye. Parfois, je vérifie si le mien est plus beau. Mais il a l'air quand même en bonne shape. Et le BC Quest Tire que j'ai, mais avec une pochette argentée, écriture bleue. Fait que lui, c'est la première fois que je vois cette édition-là. Un peu magané à cause encore des vis, il était ouvert malheureusement. Mais il fonctionne. Ils fonctionnent tous, les jeux, je les avais tous testés, j'ai tous nettoyé. Fait que ça, c'est dans les achats que j'ai fait avec le Commodore 64. Le Commodore 64, excusez, le Commodore VIC-20. Fait que ça fait, pour 50$, on s'entend que tout ce que je vous ai montré, ça fait quand même pas mal de stock. Après ça, dans les petits jeux, on va y aller pour les petits jeux parce que le reste, ça reste quand même du gros stock. J'ai mis la main sur, on va dire un classique, même s'il date de 2022, hein. Elden Ring, PS4. J'ai mis la main sur la PS4 parce que c'est peut-être lui qui va être un peu plus rare peut-être dans le futur, on verra. Mais je vais quand même sûrement mettre la main sur la version PS5, on s'en fout. Mais très content, ben là en ce moment il est dans la PS5, mon garçon il joue, il l'adore, vraiment. Moi j'ai pas le temps d'y jouer, malheureusement. Moi j'achète les jeux, je les collectionne, mais j'ai jamais le temps de jouer. Et un autre jeu très content, ça faisait longtemps lui que j'avais un œil dessus, que j'attendais de le voir à un bon prix. Et j'ai réussi enfin à mettre la main sur ce Resident Evil de Dark Side Chronicles. J'ai payé 20$. Et qu'il est complet, en super bon état. Très très content. Comme vous voyez, je mets toujours ça en l'envers. C'est correct. Pour éviter de l'abîmer. Et j'avais déjà le premier. Parce que ça c'est un rail shooter. Hein? Tu joues avec la Wii, avec une manette comme un gun, un pistolet. Et tu tires sur tout ce qui peut être tiré, cassé, éliminé, peu importe. Fait que non, très très content. Ça, je suis content de le rentrer dans la collection. Ça, c'est un bon jeu de Wii de collection. Fait qu'un bon Resident Evil de plus dans la collection. Et on va poursuivre. Il reste 3 items. C'est 3 consoles en plus. J'y vais avec ceci. Une magnifique GameCube que j'ai ramassée pour la valeur de 40$. Là, elle est très belle, très propre. Elle va très très bien. Elle ouvre très bien, elle fonctionne très bien, pas de problème. Fonctionne très bien. Elle était jaunie, mais j'ai fait ma petite technique de nettoyage habituelle avec des produits pour bleacher les cheveux en liquide. Après ça, j'ai tout nettoyé. Tout est dans un sac. Vous voyez, il y a une petite manette violette qui va apparaître en vidéo aussi sur ma chaîne, si c'est pas déjà le cas. Et celle-ci. C'est pour ça que j'ai acheté le lot pour la manette orange et la manette violette. Parce que la manette violette va aller dans un pack que je possède de Mario Party. Qui avait avec dans le Mario Party la manette violette. Et la orange, ben super belle. Il reste juste à la nettoyer. Elle a juste besoin d'être bien nettoyée parce qu'elle est très crasseuse. Mais elle va très bien. Les plus gros défauts, c'est le cordon qui a vraiment mal vieilli. Tout pété. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose ou peut-être essayer d'insérer un peu plus de cordon à l'intérieur pour faire en sorte que le fil va être plus court, mais au moins ce qu'on va voir visuellement va être beaucoup plus beau. J'ai récupéré, là c'est rien, là j'ai rien nettoyé malheureusement parce qu'habituellement je nettoie toujours tout avant de vous montrer, mais là j'ai un petit Last Action Hero payé 10$. Malheureusement il n'y a pas livré, c'est pour ça que j'ai négocié. Ça reste à nettoyer, enlever tous les collants. J'ai même fait changer la boîte, c'est une boîte de sport. Des fois j'essaie de... Ça je le fais souvent. Hein. Si la boîte est dans mauvais état, je vais demander à la personne de le changer. On poursuit avec aussi le dernier achat. Bon, ceux qui connaissent un peu l'informatique, vous allez sûrement reconnaître cet ordinateur là. Là il est dégueulasse, il est sale, il n'a pas été nettoyé. Macintosh classique, il pue. Malheureusement il fonctionne pas bien. Il allume, l'écran allume, mais j'ai rien. J'ai pas de menu, j'ai rien. Il est très 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 sale. Il n'y avait pas de fil avec. Je l'ai payé 40$. Je me doutais très bien qu'il y avait des risques qui ne fonctionnent pas parce que... Il est sorti en 91. Le classique. Parce qu'en fin de compte, il y en a un autre aussi, Macintosh comme ça. C'est peut-être le seul Macintosh que j'avais le goût d'avoir. Il y a quand même quelques jeux qui ont l'air intéressants. C'est que mon défi, ça va être de faire fonctionner. Commencer par l'ouvrir, le nettoyer tout ça. Puis voir qu'est-ce que je peux faire. Et ce qui est bien, c'est que le clavier et la souris que je vous ai montré tantôt, même l'ordinateur pourrait peut-être servir à restaurer. Juste pour la pile, même peut-être pour le petit icône, la petite pomme ici qui a disparu.
je pourrais peut-être. Alors, on verra bien, on verra bien. Et le dernier item de cette vidéo. Je sais pas, on est rendu à combien de parties? Mais à mon avis, on a dû être dans la 3e. Une Xbox One Elite. Là, vous voyez le prix. Ça, c'est le prix que la personne l'a acheté. Je fais une courte histoire. Je vois ça sur QG ou Marketplace, je sais jamais, là, dans les deux. Et c'est affiché à 100$. Mets ça dans les favoris, genre, ou dans les coups de cœur. Dans le sens, un moment donné, je repasse là-dedans, puis je vois que le prix est baissé, peu importe. Et elle se vendait pas, parce que dans la description, c'était marqué que la personne, le HDMI fonctionnait pas. Il fallait changer le port HDMI parce qu'il était défectueux. Mais ce qui est intéressant avec cette boîte-ci, c'est ceci. C'est la manette Elite. Fait que ça, c'est une manette qu'on peut changer avec les ports et tout ça. Fait que plusieurs sticks, on peut changer les sticks. Regardez, je peux juste la retirer comme ça. Je peux enlever la croix comme ça. Fait que ça, c'est des manettes que tu peux facilement customiser. Regardez, admettons que je prends ça, je le retire. Je vais chercher lui. Je le mets là. C'est aimanté. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah, ça vaudrait peut-être la peine de faire une offre. Fait que le gars, en plus, il avait descendu. J'avais vu qu'il était rendu à... Attends, il avait mis à 120, je pense qu'il a descendu à 100. J'ai fait... Ah non, c'est pas vrai, il était à 100, il a descendu à 80. J'ai fait une offre, un peu raide. J'ai offert 60, il a refusé. C'est un peu normal, tu sais. J'ai fait après ça une offre de 70 et il a accepté. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que je me disais, je sais, je vais acheter une console qui a un défaut. Le port HDMI ne fonctionne pas. Mais je me suis dit, je vais prendre quand même une chance. Je peux essayer à la limite de réparer. Ou au pire, je paierai quelqu'un de le réparer. Je sais que j'ai déjà fait réparer une console comme ça pour la somme de 40$. Mais la beauté de la chose, et c'est là qu'il faut que j'aille dans la boîte, c'est ceci. Là, la console est dans la boîte. Je vais la sortir juste pour vous la montrer. Là. Mais vous allez comprendre un petit peu. C'est quand j'ai vu ça. Si vous voyez bien, allez. Vous voyez? C'est un fil Nintendo. Bon. Jusque là, ça m'avait donné un indice. Mais je l'ai vu après. On s'entend que j'avais la boîte ça. On s'en fout, là. C'est un fil HDMI. Mais j'ai appris quelque chose dernièrement. Il y a des consoles, je l'ai su avec la PS5, que des fils haute vitesse. C'est du HDMI, mais qu'il faut qu'il soit haute vitesse. Et c'est là que je me suis rappelé de cette information-là. Ce que j'ai fait, en réalité, c'est que j'ai pris la console, je vais aller la chercher. Là, je ne l'ai pas nettoyée encore, elle est vraiment dégueulasse. Mais j'ai hâte de la nettoyer, mais je voulais faire la vidéo avant. J'ai pris la console, étant quand même en super bon état, à part qu'elle est très très sale. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement débranché ma Xbox One X et j'ai branché celle-ci et ça s'est mis à fonctionner automatiquement. 70$, une Xbox One Elite en super état. Juste la manette qui est un petit peu maganée au niveau des triggers, un peu égratignée, puis il manque un petit stick de rien du tout, mais 70$ pour une console en bois Elite. Fait que la personne, elle s'est sûrement trompée dans ses câbles, puis elle pensait qu'il était défectueux, puis malheureusement, ben, elle l'a vendu tel quel. Mais en même temps, c'est le risque du métier. Vous voyez, le Apple, lui, il marchait pas, le Macintosh, mais celle-ci, il marchait. En sachant très bien qu'elle, techniquement, était censée être défectueuse. Fait que des fois, on prend des guesses, et ça m'arrive souvent d'être gagnant, comme cette fois-ci. En plus, c'est dans sa boîte. Fait que c'est merveilleux. Très content. Fait que c'est tout pour cette dernière partie de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dans les prochaines vidéos, bien sûr, on va avoir beaucoup de vidéos de nettoyage parce que tout ce que je vous ai montré, il y en a certains déjà comme ça, le Mac, qui ne sont pas nettoyés, qui m'ont fait plaisir de les nettoyer et de mettre ça en ligne. Fait que c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires si vous avez aimé. Et on se voit dans une prochaine vidéo de trouvailles et achats et peut-être donc de jeux vidéo. Je vous dis bye et à la prochaine fois.